Et Mbappé triplé. On en parle Ce soir, aussi, on l'a pas vu. Mbappé triplé. C'est pas son premier triplé en Ligue des Champions. Hein. Il avait fait, il me semble, un triplé contre Bruges. Exactement, en quelques minutes chrono, il me semble. Mais vient-il d'écrire le plus grand exploit de sa carrière ce soir? Un triplé au Camp Nou. En club? Pour moi, non. Ah ben non, il y a France-Argentine. On a été vicieux. C'est France-Argentine. Pour l'instant, c'est Coupe du Monde France-Argentine. Il a marqué en finale du Mondial aussi. Oui, mais... Il marque le quatrième, non? C'est ça, c'est le troisième but. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, c'est un but qui vient s'ajouter aux autres. Je parle de la finale de Coupe du Monde. Le France-Argentine, ça s'ajoute pas aux autres. C'est le troisième, c'est te tue le match. Je suis d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le France-Argentine... C'est le raison de vous corriger. Non, mais tu peux pas relativiser. T'es en finale de Coupe du Monde, tu mènes 2-1. Je suis d'accord, mais sa performance, elle était... Tu es d'accord, mais tu viens de te prendre un uppercut. Mais non, parce que sa performance, elle est pas folle. La finale de la Coupe du Monde, je pense pas à Mbappé tout de suite. France-Argentine, pour moi, c'est le match où il a explosé tout le monde. Je suis d'accord avec toi, mais... Le France-Croatie, je t'ai expliqué dans la première partie, quand la France se fait balader par la Croatie, Mbappé il te fait deux accélérations, tout bascule et la France a son bon... C'est un corner. C'est pas ça qu'on va retenir. C'est pas qu'un corner, c'est que tout bascule sur une action de Mbappé et c'est vachement important en finale parce que sinon tu t'en sors pas. Même s'il y a un but contre son camp et un but sur un coup franc qu'il en était pas. Donc demain, Mbappé, il arrête sa carrière, c'est cette course-là, c'est pas celle contre l'Argentine qu'on monte. C'est ça que tu es en train de me dire. Non, mais je veux dire, tu peux pas minimiser sa finale, surtout qu'en plus je dis pas ça. Je dis juste, c'est pas le match qu'il a éclaboussé. Il n'avait pas éclaboussé de sa classe. Oui, mais je veux dire, tu dis. Non, je dis juste, c'était un parmi d'autres. C'est pas rien. C'était un parmi d'autres. Juste pour pas un parmi d'autres, c'est énorme. Ah non, c'est pas l'homme de la finale, vous me dites pas ça. Il y a ce soir. Écoutez, je vous branche sur Mbappé, ce qu'il vient d'écrire. Le plus grand match de sa carrière. En club, oui. En club, oui, parce que il a été hormis des buts. Il a été bon, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est important. Parce que tu peux juste mettre 3 buts comme ça, quoi. C'est 3 buts plus tout un match vraiment complet. Et même à un moment donné, comme tu disais, on le voyait un peu essoufflé à l'heure de jeu à peu près. Il est reparti de l'avant, donc ça fait partie de et la dimension de France-Argentine, en club, un mot, c'est qu'en fait c'est un match éliminatoire, par définition, mais je veux dire c'est un match sec. Là c'est un match aller. Tu vois, si tu fais ça dans une remontada ou dans un match retour qui te donne la qualification. Avec la qualif. Ouais, tu vois, il y a un. Forcément. Mais c'est un match sans Neymar. Par rapport à l'événement. Non, mais attends, je suis pas en train de diminuer, je parle juste le nivellement par rapport à. Moi, je pense. Là, on vit quand même peut-être pour lui un moment dans sa carrière où il va prendre le deuxième envol. On le verra dans quelques semaines. De toute façon, ça s'est vérifié sur le match retour et sur la suite de la campagne. Mais depuis qu'il est à Paris, il était très attendu dans ces matchs-là. On l'avait dit, un but depuis 2017, un but en phase d'élimination en 9 matchs. C'est important, on l'attendait aussi par rapport à l'adversaire. On se disait que si ce soir il ne montrait pas quelque chose, ça commencerait à être un peu vraiment inquiétant. Et là, il a répondu présent. On se l'est dit souvent, parce que on a oublié, mais le match de Manchester, il était super important à un moment donné. Non, mais c'est pas l'histoire d'importance, c'est l'histoire par rapport à l'adversaire. Il n'a pas été bon. Tu vois, par rapport à l'adversaire, ce soir, s'il n'exprimait pas toutes ses qualités, c'est là qu'on. Je suis d'accord, mais c'était vraiment inquiétant, quoi. Je trouve qu'il y a eu d'autres fois où on se disait, il y a tout pour que ça se passe bien quand il y a eu sa disette en Ligue des Champions. Et puis il avait des occasions, puis il les mettait à gauche, au-dessus, sur le poteau. Et c'est le soir où il n'y a pas Neymar. Et là, ce soir, en plus, c'est le soir où il n'y a pas Neymar. Donc la pression est encore plus et davantage sur lui. Et c'est pas un but, c'est pas 2 buts, c'est 3 buts. Et masterclass, le seul truc qu'il a raté, c'est la première minute sur contrôle. Bon, c'est bien, quoi. Et puis un face-à-face, mais bon, il ne l'a pas manqué, c'est Ter Stegen qui l'a arrêté à la 67e minute de mémoire. Mbappé buteur, Mbappé parleur. Ben oui, il est allé dire un petit peu son bonheur, sa joie. Son bonheur, sa joie. Au micro d'RMC, Virginie. Oui, il est très content, Kylian Mbappé. J'imagine, parce que le gars, il n'est pas content. Ah bah oui, on ne comprendrait pas. Bon. J'ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même avec le PSG. Ce maillot me tient à cœur. Il n'y a pas toujours eu la réussite. Je vais peut-être encore rater des matchs, mais je ne me cache jamais et le travail acharné paie. Ouais. Commentaire ? Oui, il n'a pas tort. Il n'a pas tort, mais c'est surtout l'intelligence d'avoir une certaine autocritique. C'est-à-dire que c'est un garçon qui, certes, peut bouder rapidement. Il entend ce qu'on dit d'après la famille, d'après les échos, on lui rapporte souvent ce qui se dit. Il fait attention à ça. C'est pas un garçon ces échos. Et c'est pas un garçon qui s'entête trop longtemps. En fait, il y a eu beaucoup de débats ici. On a été parfois dur avec lui, à juste titre, je trouve. Mais c'est un garçon qui rectifie. Mais je ne pense pas qu'on soit dur parce que lui aussi il dit qu'il rate des matchs. Enfin, on a été constate par rapport à ses qualités. On a constaté que ces derniers temps, il faisait des choses qui n'étaient pas dans ses
dans ses points forts. Donc, voilà, là, il revient depuis quelques matchs dans ses points forts. Joue simple, efficace. Et ça marche. Et il joue sur ses qualités. Et force est de constater que ce soir, il est en plein dedans. Et j'espère que ça le conforte dans l'idée qu'il doit jouer effectivement, ce Bertrand ne dit pas qu'il est meilleur sans Neymar. Ne commence pas avec ce débat. Contre l'Atalanta, quand il est entré, les deux s'entendaient très bien. Pour les gens qui viennent d'arriver, c'est une blague. Les gens qui viennent d'arriver, qui prennent... Oui, c'est une blague. Moi, ça m'arrive Attention, Twitter ratière fait par... Mais boum. Ça m'arrive de le critiquer quand il en fait trop, quand il force son jeu. L'attitude aussi, parfois. L'attitude. Mais là, j'ai trouvé ce soir qu'il a justement joué simple quand il y avait un mur devant lui. Il gagnait du terrain et quand il voyait que c'était pris, hop, il revenait, ressortait. Et quand il devait faire mal, il a fait mal. Donc quand Mbappé joue comme ça, voilà, là, on applaudit des deux mains et on est content pour lui et pour le PSG. Maintenant, il faut qu'il reste sur cette volonté-là et cette idée-là. Il y a quelque chose dans sa phrase. Parce que ça faisait ça en 2020, même si Paris est allé en finale de Ligue des Champions, statistiquement et même dans les matchs, on n'était pas très très content de Mbappé. Ce soir, premier match à élimination directe, boum, le mec plante un triplé. Il y a quelque chose dans sa phrase, il finit là-dessus. Le travail acharné paie. Moi, je pense que depuis sa blessure l'été dernier en finale de Coupe de France, la blessure avec Perrin, voilà. Derrière, ça a été la course pour revenir pour le Final 8. On a bien vu qu'il est revenu, il n'était pas prêt. Oui. Ok. Derrière, il n'y a pas de break, parce que Paris a enchaîné directement sur la saison. Oui. À quel moment ce gars-là, dont une bonne partie de son talent vient sur le jus, la vitesse, l'explosivité, etc., qu'il n'avait plus, puisqu'il n'avait pas l'intégralité de ses moyens physiques. Moi, je pense qu'il a traîné ça pendant tout le semestre, avec en plus peut-être des mauvaises attitudes, des choses comme ça qu'il a reconnues lui-même. Moi, je pense que quand il parle de travail, je pense que à la fin de l'année civile, là, il a dû refaire un petit peu de quelque chose. Est-ce que c'est pas Pochettino et son arrivée qui a remis un coup de collier ? Oui, mais Pochettino, et on en parlera tout à l'heure, il a fait 2 semaines de travail. Ils ont pour la première fois bénéficié de 2 vraies semaines de boulot. Ouais, et je pense que c'est là qu'ils ont fait du jus. Je me souviens d'un soir de janvier, avec Bob. On avait Bob Tariq qui était là, qui nous disait, écoutez, Bob Tariq qui est mince préparateur physique, était en train de dire qu'il fallait peut-être sortir Mbappé des rencontres pour lui faire retravailler, on va dire, les fondations. Ça n'a pas été totalement fait. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. Non, mais par contre, il avait dit qu'il y avait des grosses séances de travail. Franchement, depuis que Pochettino est arrivé, il n'a pas fait que des bons matchs non plus. Moi, je l'ai encore vu, il n'est pas bon du tout, il n'y a pas longtemps. Contre Lorient, il n'a pas été bon. Contre Nîmes, il a marqué un but, mais il n'a pas été très bon non plus. Alors après, c'est bon, mais c'est d'ailleurs pour ça que ce sont des stars. C'est-à-dire que c'est magnifique ce qu'il fait là. Moi, je suis pas loin de penser que c'est le plus grand exploit en club, etc. Mais le problème, c'est que si au match retour, il en rate 3, ou si dès ce week-end, il n'est pas bon, on dira, il est bien gentil, mais c'est toute la difficulté, c'est qu'il soit bon tous les 3 jours. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi j'attends un peu de voir sur la durée toutes ces bonnes attentions, etc. Parce que... Et c'est la régularité du champion. C'est-à-dire que bien sûr. Messi, alors pas ce soir, mais Ronaldo, Lewandowski, sur 15 ans, Benzema, ça s'est fait. C'est sur une saison qu'ils font ça. Oui, voilà, une saison et ils l'ont fait pendant 10 ans. Ouais, à 22 ans, ils faisaient pas ça à chaque match. Lewandowski, Cristiano, ils faisaient pas ça à 22 ans. Pas loin. Mais bon, Messi faisait Cristiano, à 22 ans. Cristiano. Ah non, Cristiano, on a vu ses stats à cet âge-là. À 23 ans, il commençait déjà à être un peu redoutable quand même. Ouais, mais je te dis qu'à 22 ans, on a vu ses stats à 22 ans, et il n'avait pas de stats, et il marquait très peu. Il a eu un but en élimination directe. On va voir Virginie, puisqu'il y a quelques réactions. Autre réaction, celle du Français du Barça, le Français Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui parle de Kylian Mbappé. Quand on a un joueur depuis longtemps, c'est facile de le critiquer, mais le PSG a une future très grande star qui va être au niveau de Léo Messi ou de Cristiano Ronaldo, donc il faut en profiter. Et je félicite Kylian. C'est pas neutre ça. Et c'est pas neutre ça. C'est pas neutre, c'est-à-dire que ça vient quand même de son soit on dit partenaire, soit on dit concurrent en équipe de France. C'est un peu les deux à la fois. Oui. Non, je parle pas de moi. Et joue non, attendez. Développez votre idée, on mettra ça sur Twitter. C'est que la personnalité de Griezmann permet une super entente entre les deux, parce que Mbappé prend beaucoup de place en équipe de France, et Griezmann lui autorise, lui permet, et le fait qu'après avoir pris 4-1 à domicile, il soit capable de faire des louanges comme ça. Ce qu'il peut dire, Mbappé a fait un super match, un top joueur. Enfin là, il y va, c'est Messi, c'est Ronaldo, c'est ci, c'est ça. Mais je trouve que c'est très bien pour le groupe de Didier Deschamps. Ok, d'accord, c'est une petite analyse géopolitique au niveau de... Alors Jo, qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus ? Non, j'adore qu'on oppose à chaque fois qu'il y a 2 grands joueurs dans une équipe. Non mais Jo, pour le coup, là, c'est pas une opposition. Mais non, mais après, tu l'as très bien dit. Tu as dit que Griezmann, ça se passe bien parce que Griezmann a une super mentalité. Donc, qui dit ça après le match, ça accentue ton propos, quoi. Ça les oppose pas.
Mais non, mais parfois, et tu as été dans des vestiaires bien plus longtemps que moi, il y a des rivalités Quand ça marche dans une équipe avec deux égos élevés, j'ai jamais eu trop vu de problème, quoi. Mbappé prend beaucoup de place. Et Griezmann veut bien en donner, mais parfois jusqu'à un certain point. Et donc c'est là tout le travail de Deschamps de gérer ça. Mais je dis pas qu'il y a des problèmes de comportement. Là, tu penses que tout a basculé, il reconnaît que l'autre est plus fort, non, je vais pas jusque-là, on va pas faire de la surinterprétation. Mais tu dis que c'est quand même une bonne nouvelle. Mais je dis ça, Didier Deschamps doit apprécier pour les raisons que tu expliques. Voilà, juste, est-ce qu'on peut remettre la déclaration d'Antoine Griezmann moi, il y a un truc qui va être du niveau de Messi et de Ronaldo. Moi, je trouve qu'Mbappé est foudroyant et voilà. Mais vous voulez qu'on dise du mal dès ce soir? Non, mais c'est pas ça. Mais les deux autres, c'est des monstres. Hein. Messi, Ronaldo. Je suis d'accord avec vous. C'est des monstres. Enfin, je veux pas dire que. Non, mais c'est une comparaison pour dire. En mettant une nuance, j'ai pas dit que Mbappé était un petit joueur. Parce que quand tu les compares aux deux, tu dis que ça va être un super top player. Maintenant, est-ce que c'est de leur niveau? Je pense qu'on a assez dit que c'était deux extraterrestres, les deux autres. Parce que ce qu'on dit, c'est que c'est régulier tous les ans, tous les matchs, c'est non-stop, quoi. Donc pour le moment, il n'y est pas encore. Alors peut-être que ça va venir. Hein, non, mais il a des temps de passage qui ressemblent à ça. Mais par contre, moi, je lui vois moins de potentiel de développement qu'un Ronaldo ou des choses comme ça. Oui, en statistique. En stats et puis en accomplissement. Et champion du monde quand même à quel âge? 19 ans. Ouais. Donc il y a aussi un palmarès qui va avec. C'est pas juste un mec qui met ses buts dans son coin. Mais quand tu vois Messi à 19 ans et tu vois Mbappé à 19 ans... je dis pas qu'il a le même génie, je dis pas ça. Non, mais on parle pas du... on n'est pas dans le même... Mais peut-être, comme dit Jo, après, il est jeune, il va peut-être progresser. Mais par contre, il y a 22 ans... Être dans une grosse équipe. Après, au niveau des stats, c'est autre chose. Mais si à 22 ans, on te dit, vraiment, je t'invite à... Si en 86 ou 87, on te dit que Cristiano Ronaldo va devenir le plus grand buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, je te dis que personne ne parie. Le plus grand buteur, peut-être pas, mais un grand joueur à Manchester United, il est très fort. Je parle de buteur ultime. J'ai encore écouté un reportage où c'est Rooney qui est interviewé par Gary Neville, tu sais, dans un truc et tout. Et Rooney, il dit, nous, on cavalait pour lui, parce que lui, après, tu vois. Oui, mais ça, c'est après. Qui dit ça, et qui est superstar à Manchester United. Ça, c'est après. Je te parle à 22 ans, c'est pas ça. C'est après. Il n'est pas parti au Real à 27 ans. Hein. Non, ce que je te dis, on est dans le secteur. Quand Rooney dit ça, il le dit ce que je te dis, il y a un an, si tu veux. Ce que je te dis, c'est qu'à 21, 22 ans, t'as les Keane et compagnie. Rio Ferdinand, ils sont à deux doigts de le passer par la fenêtre parce que il est relou avec ses passements de jambes, etc. C'est pas encore le super pour Ronaldo. Ah bah oui. Oui, mais tu sais que c'est un monstre. Comment ça se passe l'arrivée de Ronaldo à Manchester? Manchester fait un match amical contre le Portugal, contre Sporting au Portugal. Dans l'avion, quand ils reviennent, ils vont tous voir Ferguson. Il faut signer. Il faut faire signer ce mec-là. Et il le fait signer. C'est pas rien quand même, si tu veux. Tu vois, ça veut dire. Je pense que les mecs qui ont croisé Mbappé à 17-18 ans disent tous de signer. C'était un gosse. Ils peuvent dire c'est un grand joueur. D'aller aller voir Ferguson, dans les trucs. Donc ça montre que Ronaldo, tu avais compris que rien qu'au Sporting Portugal. Après, on va voir la suite. Je reviens vous voir, chers téléspectateurs. Si vous avez envie qu'on note Mbappé, vous avez envie, vous passez par le compte Twitter de l'équipe du soir, vous nous donnez sa note et tout ça. Pas tout de suite, mes petits, c'est un teasing. Non, on peut profiter de la présence ce soir de Bertrand Latour, spécialiste en géopolitique autour de l'équipe de France. Wesh les fils, vous allez bien, moi ça va tranquille. Victoire du Paris Saint-Germain, du PlayStation Saint-Germain. Bah oui, PlayStation 4-1, un score de PlayStation. Mais moi je m'attendais peut-être à 2-1 ou un truc du genre. 4-1, un score de PlayStation au Camp Nou en plus. Au Camp Nul. Bah non, quand tu joues contre des nuls, bah oui c'est le Camp Nul. Non, c'était vraiment le FC Barcelone. T'as l'impression qu'on jouait contre l'Espagnol Barcelone, faut dire la vérité. Les Blaugrana, non, des mecs, Grana, non, vous étiez lent, trop lent. Ça allait trop vite pour vous, les Catalans, je dis, les Catalans, ça allait trop vite pour vous, ça allait trop vite pour eux. Mbappé il a mis des vitesses, c'est un peu Mbappé, c'est Mbappé, il a mis des vitesses, là, il allait, non, mais Mbappé, mais réduit un peu, non, triplé d'Mbappé, tu vois, c'est ça qu'on attendait en plus, tu vois, parce que le problème, c'est pas le problème. Tu vois, on aime bien Mbappé marque des buts contre la Moutarde de Dijon ou la Salade niçoise, des équipes comme ça à Nice et tout, ouais. C'est bien beau. Mais ce qu'on veut, c'est quand il est là dans les gros matchs. C'est les gros matchs qu'on veut, tu vois, les gros matchs. Il y a eu dans les gros matchs de Ligue des Champions,
il n'y a pas match de référence de Mbappé, tu vois, il n'y a pas match référence, à part peut-être son loupé contre Neuer, mais sinon, tu vois, il n'y avait pas autre chose, tu vois, et là, il s'est rattrapé, triplé contre eux, tu vois ce qu'il dit, là, il s'est rattrapé, il s'est entièrement rattrapé, en plus, on s'est vengé, parce que, tu vois, moi, je l'ai toujours dit, qu'on allait se venger de la remontada. Là ils vont dire ouais mais tu connais pas le Barça, tu connais pas, on peut pas contre Riron mais on va vous battre, mais regardez ça. Sergio Dest, non Sergio Dest il a vécu une mauvaise soirée là, Sergio Dest, Sergio Dest, va te faire tester là, parce qu'Mbappé il t'a enrhumé, il t'a fumé, il t'a mis trop de vitesse, va te faire tester, va faire un test PCR là, t'étais trop lent, t'étais pas dans le coup mon frère, t'étais pas dans le coup. Non, des mecs comme ça, ou des mecs en défense. Comment en défense, Piqué peut rejouer. Le mec, ça fait 2 semaines, il était blessé. Et il a eu quoi, 2 entraînements dans les jambes, il vient jouer. Faut arrêter, faut le dégager, Piqué. Moi, le problème du Barça en défense, c'est Piqué, c'est Gérard Piqué. Faut le dégager. Il défend rien. Tu défends les cages, il défend rien. Non, il n'arrive pas à garder le ballon. La seule chose qu'il arrive à garder, c'est Shakira. Non, faut dire la vérité, c'est la seule chose qu'il arrive encore à garder. Messi, mais quand c'est les grands matchs, c'est Lionel Fini, c'est Lionel Messi. Quand c'est les grands matchs, c'est Lionel Messi. Il se pisse dessus quand c'est les grands matchs. Il se pisse dessus. Pour moi, il n'y avait pas penalty. Déjà, pour moi, il n'y avait pas penalty. Faut arrêter. Kurzawa, il fait rien. Enfin, il n'y a pas penalty. Kurzawa, il a fait un match de bonhomme. Il a fait un vrai match. Ensuite, on va parler d'Mbappé vers la fin parce que on garde le meilleur pour la fin. Moïse Kean, mais non, mais quand tu t'appelles Moïse, tu vois ce que je veux dire enfin. Moi j'ai dit que tu t'appelles comme ça, c'est comme Gabriel Jésus. Quand tu t'appelles Moïse, c'est normal, t'es béni quand tu t'appelles comme ça. Tu vois, là, quand il a mis sa tête là lors du but, vous avez pas vu la défense se scinder en deux? Vous avez pas vu ça? D'accord Moïse, devant la mer, c'était pareil. Vous avez pas vu la défense se scinder en deux pour lui? C'est incroyable. Quand t'as un nom comme ça, t'es obligé, t'es béni en fait, c'est comme ça, tu vois. Moïse King, il a fait un match de bonheur, même moi. Quand j'ai vu la compo, je l'ai vu à droite, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, qu'est-ce qu'il fait Pochettino? J'espère qu'il ne fait pas une Tuchel, une Tourelle, qu'est-ce qu'il fait? Mais non, Pochettino il sait ce qu'il fait. Non, il a mis à droite parce que Sarabia c'est bien bon, mais on a Moïse King à côté et il a fait un match, il a fait un vrai match, tu vois, il a fait un vrai match et moi j'ai bien aimé son match. Icardi, faut dire la vérité, pressing il était là, revenir en défense il était là, c'est juste peut-être son loupé de première mi-temps. J'ai pas compris le loupé. Mbappé, tu fais une passe de malade. Toi, tu loupes, tu bégayes dans le but. Non, mais c'est quoi ça? Là, c'était plus Mauro Icardi. C'était Wanda Icardi. Non, mais il a fait une frappe sans vitamine. Faut dire la vérité. Une frappe sans force. Tu vois, même là, j'ai eu peur. Là, je me suis dit, oh non, comme par hasard. Oh non. Je me suis dit, ah ouais, c'est ce genre de soirée. C'est ce genre de match pour nous. Encore une fois. Oh non, encore une fois. Mais heureusement qu'Mbappé a pris les responsabilités. Mbabolt. C'est ça ce qu'on veut, Mbabolt. C'est ce qu'on veut, Mbappé Pete. Voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut voir. Et c'est ce qu'il nous a montré. Là, il a fermé des bouches. C'est ça qu'on veut voir. Et moi, je suis content. Tu vois, sans Neymar, sans Di Maria, on peut le faire. On peut le faire parce qu'on est le PSG. Hein, on est quand même allé en finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Et ils vont dire oui, mais c'est grâce au Covid. Non, c'est pas grâce au Covid. Hein? C'est grâce au talent. C'est dur, c'est grâce au talent. Tu vois, après il y a eu Leandro Paredes qui a fait, franchement, il nous manquait un bon 6. Il nous manquait un bon milieu défensif. Tu vois, depuis que Thiago Motta était parti, il nous manquait. Et là, Paredes, mais là il a fait un match de malade. Je pense qu'on l'a trouvé. C'est Paredes. Il est là, c'est la plaque tournante au milieu. Tu vois, le but de Moïse Kean, il est impliqué. Le but de Mbappé, il est impliqué. C'est un monstre. Franchement, j'ai regardé son match, c'est un régal. Il n'y a pas de jeu de mots sur lui parce que tout son match, c'est un jeu en lui-même, tout son match. Tu vois, c'est un match de bonhomme. Et ensuite, comment il s'appelle? Marco Verratti, non, Marco Verratti. Mais qu'est-ce qu'on peut encore dire sur Marco Verratti? Putain, Marco Verratti, c'était même plus Marco Verratti, Marco Polo Verratti. Il les a fait voyager. D'accord, il a fait voyager le milieu, tu vois. De Jong, que ce soit De Jong, que ce soit Sergio Basket et tout, il les a fait voyager. Il les a fait voyager, Marco Verratti, Marco Polo Verratti. Non, tu vois, non, carrément, il les a fait voyager. Il faut dire la vérité. Même sa passe aveugle, là, sur le but de Mbappé, il fait une passe aveugle comme ça, une passe sur une touche. Non, mais c'est une passe aveugle ça. Ça aveugle Piqué carrément. Non, ça aveugle Piqué. Si vous voyez bien le but, Piqué m'a été dans le vide. Ça l'a aveuglé carrément. Merde. Marco Verratti, il est trop fort. Trop fort, l'équipe était trop... Franchement,
j'ai même pas senti qu'il nous manquait 2 joueurs clés. J'ai même pas senti. C'est incroyable. Donc, très content, très fier de la victoire. Kimpembe en défense patron. Content de la victoire. Et moi, je lui dis, le match retour, on le gagne aussi. Le match retour, on le gagne. Non, là, on va se venger du Barça. On le gagne au moins minimum 2-0. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les Fotix. Et on se capte plus tard.